Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le matin samedi 21 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un week-end extraordinaire, plein de ressources, plein de vitamines, plein de moments positifs, mes amis. Il faut toujours chercher des moments positifs, même quand on est dans des périodes qui sont pas terribles. Il faut toujours chercher le côté un peu positif des choses. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait aussi réussir les choses dans la vie. Donc, allez, on avance déjà sur notre écosystème. On va parler des entreprises du Web3, comme je vous fais sur ces vidéos-là. On fait le tour, ce qui nous permettra peut-être de découvrir un jour des futures licornes ou de découvrir des pépites aussi, puisque ce sont les cryptos qu'il y a dans beaucoup d'entreprises. Eh bien, il faut un petit peu gérer tout ça. Il faut essayer de comprendre un petit peu tout l'écosystème pour pouvoir avancer. C'est jamais des choses qui arrivent comme ça d'un seul coup. J'allais dire une grosse bêtise, l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais il pousse dans les entreprises en revanche. Donc il pousse dans les entreprises et pour que ça pousse bien, il faut justement bien s'en occuper, il faut bien gérer les choses, il faut bien essayer de comprendre les choses et il faut surtout être au courant de tout ce qui se passe et c'est ce que j'essaie de faire sur ces vidéos-là, de vous parler de tout l'écosystème. Vous voyez qu'on va parler pas mal de choses, vous venez de pouvoir les lire en quelques secondes et on va parler de notre BTC en premier, 29 677, bon en dessous des 30 000, tout le monde espère qu'il va passer les 30 000 pour aller beaucoup plus haut, il faudra qu'il passe les 32 000, surtout les 30 000 on s'en fout un petit peu, je vous le dis depuis X vidéos, si vous suivez mes vidéos, sur les graphiques vous verrez ce que je vous dis, il faut que ça dépasse pour moi les 32 000 et que ça refasse des petits rebonds là pour aller partir dans la lune, mais on n'y est pas encore, le jour viendra où ça arrivera, mais c'est pas encore tout de suite, et pour l'instant c'est pas mal, on se comporte bien, 30 000 donc on attend, moi je suis trader, je ne suis pas devin, donc je fais au fur et à mesure que les choses avancent et je constate ce qui se passe et je réagis par rapport à ce qui se passe. C'est ça être un bon trader, c'est pas simplement faire du pile ou face mes amis. Et on a un ETH qui est au-dessus de $1 600. Allez, on avance dans l'écosystème, dans notre cher écosystème, voir un petit peu tout ce qui peut se passer, ce qui peut nous réconforter ou pas nous réconforter. Là, on a l'échange crypto hybride GRVT qui fera ses débuts en tant que première hyperchaîne dans l'écosystème ZK Sync, qu'on connaît très bien maintenant. GRVT, une échange crypto hybride qui combine les avantages des échanges centralisés et décentralisés, fera ses débuts en tant que première hyperchaîne de l'écosystème ZK Sync. Il offrira une expérience utilisateur de type Robinhood et des fonctionnalités d'autogarde des échanges de type Uniswap. Cette initiative s'appuie sur ZK Sync, une solution de mise à l'échelle Ethereum qui stocke certaines données hors chaîne pour protéger les utilisateurs contre les manipulations de marché. Allez, tout ça entre guillemets, mes amis, parce qu'on a tellement de soucis que maintenant on se méfie un petit peu de tout. GRVT prévoit de lancer sa version alpha fermée le mois prochain avec une vitesse de transaction pouvant atteindre 600 000 transactions par seconde et une latence de moins de 2 millisecondes grâce à l'infrastructure de mise à l'échelle horizontale de ZK Sync. Eh bien, c'est pas mal tout ça, espérons que ça dure. On va parler de Ripple maintenant. Ripple célèbre les accusations rejetées. Et évidemment, Ripple, on a l'impression qu'il va se sortir indemne de tout ce qui se passe. Mais bon, on n'y est pas encore, mais ça avance bien. Le directeur juridique de Ripple Labs, Stuart Alderoty, a annoncé ça avec satisfaction que toutes les accusations portées contre les dirigeants de Ripple dans le cadre du procès intenté par la SEC ont été rejetées. La SEC avait accusé le PDG de Ripple, Brad Carlinghouse, et le cofondateur Chris Larsen d'être impliqués dans des ventes illégales de titres liés à la crypto-monnaie XRP. Cependant, la SEC a décidé de rejeter son procès contre eux. Le cours d'XRP a augmenté un petit peu, donc c'est pas mal. Malgré cette victoire, d'autres accusations liées à l'offre de la vente de XRP restent en suspense. Donc on va attendre la suite des événements, mais c'est pas mal quand même. XRP se débrouille bien depuis le temps. À une époque, Ripple, on pensait que ça allait carrément mourir et tout, etc. Et vous voyez, toujours là et bien implanté dans l'écosystème en tout cas. Scandale, 2 modes Reddit semble avoir vendu des jetons avant l'annonce de la fin du programme basé sur la blockchain. Des analystes ont découvert que 2 modérateurs liés au subreddit de la crypto-monnaie sur Reddit ont liquidé d'importantes quantités de Moons, la monnaie du forum.
peu de temps avant que Reddit n'annonce publiquement la fin de son programme de points communautaires basé sur la blockchain. Il manquait plus que ça. Cette révélation a entraîné une chute de 85% de la valeur du jeton, évidemment, bien que les modérateurs aient affirmé ne pas avoir été informés de la décision imminente de Reddit. Les données de la blockchain suggèrent le contraire, avec des transactions effectuées juste avant l'annonce. Et oui, et la décision de Reddit de mettre fin à son programme de points communautaires a fait chuter la valeur du jeton, moins de 0,25 $ à moins de 0,04 $ en quelques heures. Manipulation de marché, mes amis, et c'est puni par la loi, ça, c'est puni par la loi. On avance. Jameson. Alors, Jameson Lopp appelle à plus d'expérimentation Bitcoin et Sidechain. Le directeur technique de Casa a encouragé la création de davantage de couches 2 et de sidechain sur le réseau Bitcoin lors de la conférence Bitcoin Unlimited à Londres. Il a souligné l'importance de la sidechain et des couches 2 pour favoriser l'innovation sans autorisation dans l'écosystème Bitcoin. Lopp a mentionné plusieurs projets de sidechain existants tout en encourageant l'exploration de nouvelles idées telles que les drivechain, spiderchain et des bitwave. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu compliqué. Mais bon, pour enrichir les fonctionnalités de Bitcoin. Il a souligné l'importance de la continuité de l'expérimentation pour faire progresser le réseau Bitcoin malgré la probabilité d'ossification à l'avenir. Le problème de tout ça, c'est que là, on a deux camps. Maintenant, on a les pour, on a les contre. Il y a ceux qui veulent laisser Bitcoin comme il a été créé depuis le début. Il y a toujours eu des tentatives de diversifier un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, on repart encore un peu sous ces domaines-là. Pourquoi ? Parce qu'on a eu aussi les NFT, etc., etc. Donc Bitcoin va grossir de toute façon, d'une manière ou d'une autre, va avancer. De quelle manière ? Eh bien, c'est en train de se jouer en ce moment. Et nous, on suit tout ça de près, puisque bon, moi, je ne suis pas développeur, je ne peux pas tellement interagir là-dessus, mais on peut donner nos idées. Et moi, ce que j'ai peur juste un jour, c'est qu'on arrive, à force de vouloir refaire trop de choses sur le Bitcoin, de peut-être toucher à la sécurité du jeton. On verra bien comment ça va se passer avec le temps. Je ne suis pas un champion du monde là-dessus. Vous pouvez me laisser vos commentaires et ça m'intéresse évidemment. Et là, on va parler de Taproot. Voilà, Asset ouvre la porte à une renaissance Bitcoin en tant que réseau multi-actif, déclare Elizabeth Stark de Lightning Labs. Elizabeth Stark, c'est le PDG et cofondatrice de Lightning Labs, a déclaré que l'introduction de Taproot Asset pourrait inaugurer une renaissance Bitcoin. La version 0.3 de Taproot Asset a été publiée sur l'alpha du réseau principal permettant l'émission de pièces stables et d'autres actifs sur Bitcoin. Cette mise à jour vise à faire de Bitcoin un réseau multi-actif évolutif sans compromettre ses principes fondamentaux. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi ce qui me fait peur, elle est conçue pour répondre à la demande croissance des utilisateurs de Bitcoin pour les pièces stables et d'autres actifs. La prise en charge de Lightning Network sera bientôt disponible. Taproot Asset vise à créer un réseau de routage mondial pour l'Internet de l'argent en permettant des transactions de change instantanées et peu coûteuses grâce à des actifs Taproot. Cela pourrait renforcer la position de Bitcoin en tant qu'Internet de l'argent, mais il est déjà puissant notre Bitcoin. Attention de ne pas faire n'importe quoi, mes amis. Taproot Asset offre également des avantages en termes de sécurité, de stabilité par rapport au protocole de stablecoin basé sur Ethereum et Tron. Allez, à suivre, on va suivre tout ça de près. C'est l'histoire de notre cher blockchain Bitcoin qui continue, qui avance, qui est solide. Mais encore une fois, on va rester prudent surtout. Code open source, alors layer 2 base incubé par Coinbase pour améliorer la transparence. Base, le réseau de couche 2 soutenu par Coinbase, a rendu ses référentiels de code source open source afin de favoriser la transparence et la collaboration avec l'écosystème Ethereum layer 2. Cette décision permet aux développeurs d'accéder au code sous-jacent, y compris les contrats intelligents, les déploiements, et vise à encourager la participation de la communauté. Évidemment, tout ce qui est open source, on peut voir tout ce qu'on veut, évidemment, dans l'écosystème. Base, construit en collaboration avec Optimism sur la pile OP, souhaite promouvoir la décentralisation et renforcer la sécurité de son réseau à l'avenir en ouvrant son code source. Base espère également détecter et corriger plus rapidement les vulnérabilités, tout en encourageant les développeurs à contribuer et à fournir des commentaires. Et en parlant de commentaires, n'oubliez pas de me fournir des commentaires, ça me fait plaisir aussi. Allez, tout le monde aime les commentaires, vous avez vu ça ? Bon, il y en a, c'est plus utile que d'autres, les miens, c'est pas très utile, mais enfin bon, passons. Allez, Polygon propose un conseil de protocole de 13 membres pour superviser les mises à niveau des contrats intelligents.
Il a présenté cette proposition PIP 29 visant à établir un conseil de protocole composé de 13 membres pour superviser les modifications apportées aux contrats intelligents de Polygon. Ce conseil jouera un rôle essentiel dans la sécurité et la gestion des mises à jour des contrats intelligents au sein du système Polygon. Les membres proposés pour ce conseil incluent des experts de la cryptographie, de la sécurité et des acteurs influents de l'industrie tels que Zach XBT, Multicupa, Victor Bunet, Zaki Magnan, Anthony Sassana et d'autres comme ça. Il y en a pas mal. Donc le conseil du protocole supervisera les modifications temporaires des contrats intelligents de Polygon avec des mécanismes de consensus spécifiques pour les changements ordinaires et les situations d'urgence. Cette proposition fonctionnera indépendamment de la gouvernance communautaire existant basée sur le vote en chaîne. Bon, si vous voulez plus de renseignements, vous lisez l'article, vous aurez les noms de tous ceux qui sont impliqués évidemment pour ça, et c'est bien, ça fait partie des choses. Polygon, c'est quand même solide aussi, qui avance avec le temps, donc on le suit de près aussi. Avalaps. Alors, Avalax, il vise l'expansion en Inde avec l'embauche de talents de Polygon et de OKX. Avalax, le développeur principal de la blockchain Avalanche, a renforcé sa présence en Inde en recrutant Devika Mita d'OKX en tant que responsable de l'Inde et Kamashki Arjun de Polygon en tant que responsable de la développement commercial pour l'Inde. L'objectif de cette expansion est d'accroître l'adoption d'Avalanche en Inde en travaillant avec des institutions, des développeurs et même des agences gouvernementales pour développer des applications sur la blockchain Avalanche. Allez, Avalanche à suivre aussi, société à suivre évidemment de près. Circle aussi dévoile des outils bêta pour faciliter le développement Web3. Ça avance notre monde, ça avance, même en sortant d'un bear market, comme on a eu des catastrophes, des entreprises qui se sont cassées la gueule. Eh bien, le système est toujours là, et c'est à nous de faire justement les tris un petit peu dans tout ça. L'émetteur de l'USDC Circle a lancé des nouveaux outils bêta pour simplifier le développement Web3. Les outils nommés Gaz Station et Smart Contract Platform visent à rationaliser le développement de services basés sur la blockchain. Gaz Station élimine les frais de transaction essence lorsqu'il est intégré au portefeuille programmable de Circle. Smart Contract Platform simplifie l'importation, le déploiement et la gestion des contrats intelligents et prend en charge Ethereum, Polygon et Avalanche via des applications. Circle envisage également d'ajouter la prise en charge d'autres blockchains à partir de l'année prochaine. Ces outils sont conçus pour résoudre les défis auxquels sont confrontées les entreprises et le développement lorsqu'ils intègrent des expériences basées sur la blockchain, facilitant ainsi l'adoption et accélérant le développement de services Web3. Le Web3 avance, beaucoup d'entreprises sont impliquées, c'est bien. Alors, Crypto Data, Coinmetrics, il lève 6,7 millions de dollars avec un nouvel investisseur. Voilà, la société de données cryptographiques Coinmetrics, qu'on connaît très bien, a récemment levé 6,5 millions de dollars de financement. Selon un dossier déposé près de la SEC, cette levée de fonds a inclus des actions et des options, mais les détails sur les investissements n'ont pas été divulgués. Donc, à suivre. Hop là, dérivatif, DEX, il nous dit quoi? Alors, Sync Future, une plateforme de produits dérivés décentralisée spécialisée dans le trading de contrats à terme perpétuel cryptographique a réussi à lever 22 millions de dollars de son cycle de financement de série B dirigé par Pantera Capital. La société se dit ouverte à l'idée de lancer un jeton natif à l'avenir, on verra bien, mais précise que cette décision dépendra des conditions de marché et du paysage réglementaire. Ouais, vous faites bien d'être prudents les mecs. La plateforme vise à améliorer l'efficacité des échanges de production dérivée dans l'univers DeFi, notamment en concentrant la liquidité. L'important de lancer un jeton aussi, c'est qu'il serve à quelque chose, mes amis. À bon entendeur, salut, à plus tard. Bandai Namco suspend les téléchargements de Gundam Metaverse après des rumeurs de fuite, encore une fois. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vous ai fait un petit résumé de ça. L'éditeur de jeux japonais Bandai Namco a interrompu les téléchargements de son jeu Gundam Metaverse sans explication après que des rumeurs ont circulé concernant la fuite de fichiers de conception de modèles Gundam très attendus. Le téléchargement avait été ouvert au public aux États-Unis et au Japon il y a une semaine. Les rumeurs faisaient état de fichiers de conception non cryptés liés à certains modèles de Gundam Freedom.
un film d'animation à venir. Bandai n'a pas précisé les raisons de cette suspension, donc encore une fois, pareil, à suivre. On ne perd pas de temps quand on n'a pas plus d'explications, ça ne sert à rien. Moi, vous avez remarqué que sur ma chaîne, si vous me suivez, je ne suis pas quelqu'un, j'aime pas les blabla, j'aime les choses directes, claires et nettes, et en trading, je suis exactement pareil. Je ne suis pas quelqu'un qui vous apprend le trading en faisant des blabla dans tous les sens. Je vous apprends des choses concrètes, sûres et certaines pour pouvoir être rentable. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, pour moi, c'est de la littérature. Pour les infos, c'est un peu pareil. Tous les blabla autour de certains sujets, ça ne nous sert pas à grand-chose quand on veut avancer. Après, il y a des gens qui aiment décortiquer tout dans tous les sens. Mais bon, pourquoi pas, hein. Après, on doit décortiquer ce qui risque quelque chose. Bon, allez, hop, le créateur de Magic. Je vous donne juste mon caractère, c'est tout. Le créateur de Magic, The Gathering, lance son jeu cryptographique sur Epic Game Store. Le créateur, donc Richard Garfield, a co-conçu un jeu vidéo blockchain intitulé Brawler, plutôt Brawler. Oh, mon anglais est terrible, hein, vous l'avez remarqué. Hein. Bon, allez, qui est désormais disponible sur Epic Games. On parle d'un jeu. Ce jeu de cartes joueur contre joueur a été développé par Tyranno Studio, une société de jeux Web3 axée sur la blockchain. Wax, allez, pour ceux qui aiment les jeux, vous suivez ça de près, hein. Je ne suis pas en train de vous faire une promotion ni de vous vendre un produit, heureusement, parce que de la manière dont j'ai prononcé le nom de Brawlers, ça devrait être terrible pour eux. Voilà, on a un BTC qui est toujours à combien? Allez, est-ce qu'il a bougé? 29 700, le TH 1600, qui décroche pas des 1600, le TH, c'est bien, continue comme ça, et ça nous fait plaisir. Allez mes amis, on s'accroche à notre écosystème qui, on a perdu beaucoup de gens dans l'écosystème quand même. Énormément. J'ai vu pas mal de gens partir en disant non, c'est mort, c'est machin, tout ça. Et non, et une chose qui est certaine, c'est que je pense que c'est quand on est dans le creux d'un écosystème, quand on a mis un pied par terre, ce sol va nous servir justement à rebondir, et en étant positif, en étant patient surtout, en essayant de ne pas se traumatiser, eh bien on va repartir, on va revoyager vers l'univers un jour ou l'autre. Allez, bye bye, ciao, faites attention à vous, en tout cas, soyez prudents.